Bonjour et bienvenue sur TV Land de votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 8 septembre. Forum des associations à Messanges. Taureau et salsa, tout un programme. Saison culturelle à Souston. La plupart des communes landaises organisent à la rentrée leur forum des associations. Cette année, nous vous proposons de nous rendre à Messanges et salles couvertes pour découvrir le panel d'activités sportives ou encore culturelles proposées aux Messangeaux. En ce début d'année scolaire, il n'y a pas que les écoliers qui font leur rentrée. Les associations, elles aussi, reprennent du service. C'est pour cela qu'avait lieu ce samedi 6 août à Messanges, le forum des associations. Chaque association avait un stand où les riverains ont pu découvrir les différentes activités proposées par celle-ci. Donc 2 fois par semaine, nous avons des séances de yoga, salle des associations dans le village. Nous faisons partie d'une fédération, ce qui permet aux gens d'aller à des séances pour la même cotisation sur d'autres villages alentours. Donc je m'occupe avec 2 ou 3 autres personnes d'un atelier de généalogie qui dépend de la médiathèque de Messanges. Donc nous nous réunissons à la médiathèque tous les 15 jours et donc on peut soit faire sa généalogie personnelle, soit travailler sur des projets en commun. L'année dernière, nous avons réalisé une exposition sur les victimes de la Grande Guerre du village. Voilà. Notre but est de promouvoir la chasse à l'arc à Messanges bien sûr, mais dans les Landes ainsi qu'en France. La chasse à l'arc est un sport peu pratiqué mais très réconfortant pour celui qui le pratique. C'est quelque chose qui est, on va dire, un peu dur du fait qu'il faut s'approcher énormément près des animaux. Ce n'est pas mes amis qui vont me contredire là-dessus, je pense. Et qu'on ne chasse pas à l'arc pour, entre guillemets, pour la viande, parce qu'on sort beaucoup, énormément, et on a très peu de réussite. Nous avons organisé notre deuxième édition des 10 km de Moliette. On accueille également le dimanche présente une formule, je dirais, plus familiale, où on intègre également le concept familial à travers le vélo, les skates, enfin, tout ce qui peut être outils sportifs. Mais surtout, l'idée, c'est de faire sortir les parents avec leurs enfants sur la piste cyclable, qui est notre terrain de jeu, je dirais, au niveau de pour nos sorties. 2 associations ont nettement capté l'attention des jeunes. La première, se nommant Les Archers, propose du tir à l'arc. La seconde est un centre équestre. Et nous sommes un petit club qui compte 30 à 40 archers tous les ans. Des jeunes, des moins jeunes. C'est un club qui a 2 entraînements par semaine pour les enfants, le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 16h à 18h pour les enfants et les adultes. Et nous avons un cours pour les gens qui partent en concours en championnat le vendredi soir de 17h30 à 19h30. Donc derrière moi, vous voyez, il y a les jeunes du club qui tirent. Ceux-ci tirent depuis à peine 1 an et nous pensons les emmener en championnat des Landes et championnat d'Aquitaine cette année. Avec mon épouse, nous venons de racheter le centre équestre de la Prade. Nous sommes des professionnels, nous sommes des enseignants. Nous avons repris l'activité de balade pendant l'été. Et nous allons maintenant ouvrir pendant l'hiver avec de l'enseignement, des cours pour les enfants, les adultes. Nous-mêmes, nous sommes des compétiteurs, nous tournons en dressage sur toute la France. Et nous allons développer cette activité de façon à ce qu'elle devienne pérenne sur l'année. Ce forum était donc un moment de détente, de découverte et de rencontre où parents et enfants ont pu découvrir les activités disponibles à proximité
et où les associations, elles, ont pu signer de nouveaux adhérents. Alors que la saison taurine s'achève, que les festivals d'été ont fermé leurs portes et que la plupart des vacanciers sont rentrés chez eux, Dax offre ce week-end à tous les nostalgiques de l'été l'événement festif de la rentrée Toro y Salsa. Coup d'œil sur la programmation. Cette année, le festival Toros y Salsa fête ses 20 ans et pour ce bel anniversaire, côté salsa, cette édition est placée sous le signe de la modernité. On a voulu montrer un petit peu la vigueur de la salsa en Europe, notamment, puisqu'on s'aperçoit qu'elle est en train un petit peu de se nourrir de diverses influences et elle évolue vers une nouvelle salsa. Alors nouvelle salsa en ce sens que les rythmes sont un petit peu différents, c'est surtout les orchestrations qui sont différentes. Donc on a des groupes par exemple qui vont marier les violons et les trombones, ce qui se fait assez rarement. Le rythme du changui par exemple, un rythme très traditionnel qui se joue avec des instruments acoustiques à cordes. Là il y a un piano à la place, avec un peu des accents jazzy. Voilà, c'est un petit peu cette diversité, cette richesse qui est actuellement en train de se passer en Europe qu'on voulait montrer cette année. Si le festival ne programme pas de grosses têtes d'affiche, il n'en reste pas moins de qualité, avec des groupes de talents qui mettent tout leur cœur et leur envie sur scène pour partager avec le public leur amour de la salsa, ce qui confère au festival une ambiance singulière. On y tient, vous savez, Toros y Salsa, c'est, comme je dis toujours, c'est le festival des musiciens. C'est fait pour les musiciens. Cette musique, on l'adore. Donc on se doit d'aider les musiciens à travers l'Europe, mais pas que, puisqu'il y a quand même beaucoup de groupes qui sont venus outre-Atlantique. Mais effectivement, c'est la convivialité ici. Nous, on veut absolument bien recevoir les groupes, qui se sentent vraiment chez eux, et surtout qu'il y ait une connivence qui se crée un petit peu entre les musiciens, qui en général se connaissent plus ou moins, ou il y en avait un qui avait envie de jouer avec l'autre, et puis voilà, ils se retrouvent chacun avec leur propre formation, puis bon, voilà, il se crée un petit peu des choses, et c'est ce qui fait aussi avancer un petit peu la salsa. Avant la salsa, il y a les toros, avec 2 corridas et 2 novilladas, que tous les aficionados espèrent de la même qualité que celle des fêtes. Nous souhaitons que ce soit dans la lignée des férias de cette année, qui ont été tout à fait exceptionnelles, et qui ont donné un très très bon résultat, et qui ont satisfait à peu près tout le monde. Donc, nous espérons que les spectacles qui seront donnés pour Toros y Salsa seront de la même qualité. Donc les cartels sont bons, il ne reste plus qu'à voir le résultat et tout dépendra de la façon dont sortiront les taureaux et je suis sûr qu'ils sortiront bien. Entre les spectacles taurins de Toros y Salsa et ceux des férias, tous les grands noms de la tauromachie seront passés cet été par les arènes de Dax. Nous avons effectivement, entre les corridas de la feria et Toros y Salsa, nous avons voulu mettre tous les grands noms de la tauromachie. Tous les grands noms de la tauromachie, en évitant de doubler, parce qu'il faut laisser de la place pour tout le monde, donc en évitant de doubler. Côté taureau comme côté salsa, le programme de ce 20e anniversaire est prometteur, avec, rappelons-le, 7 concerts qui sont tous gratuits. Ça y est, le programme de la saison culturelle de Souston est dévoilé. La salle Roger Hanin accueillera cette année des spectacles et il y en aura, comme d'habitude, pour tous les goûts. Présentation en images. L'équipe culturelle de Souston travaille chaque année à répondre au mieux aux attentes de ses abonnés. À chaque spectacle, on discute avec les spectateurs sur leur ressenti, déjà, s'ils ont aimé, pas aimé, pourquoi. Et souvent, ils nous disent « Ah, mais c'est dommage parce que cette année, voilà, on aime bien la programmation, mais il n'y a pas… Donc, par exemple, on entendait une demande forte sur la comédie. Du coup, cette année, les 2 dates de théâtre sont vraiment des comédies parce que c'est une attente forte qui nous a semblé. Ce qu'on veut, c'est que chacun puisse trouver son bonheur dans la programmation où nous avons des abonnés curieux. Donc, ils choisissent un abonnement aussi pour se laisser surprendre. Et cette année, plusieurs propositions sont nouvelles. 2 nouveautés, en fait, une sortie à Bordeaux. On quitte la salle Roger Hanin pour aller voir un spectacle qui techniquement ne pouvait pas être accueilli ici. Et donc on propose aux Soustonnais de partir à Bordeaux un dimanche après-midi avec un forfait billets et transport. Première nouveauté. La deuxième, un seul en scène. Cette année, nous avons trouvé Vincent de Dienne et je pense qu'on passera une très très bonne soirée.
Du concert classique à de la pop moderne, en passant par des spectacles enfants ou de la danse, chacun trouvera son bonheur. C'est assez varié, ça donne envie, il y en a pour tous les goûts je pense, donc je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans. Comme d'habitude à Soustons, ils font toujours ce mix de plusieurs thèmes, musique, danse et tout. Et je trouve qu'elle est dans la continuité et qu'elle correspond bien à ce que représente Soustons. Moi je suis emballée. C'est la première fois que je viens pour une présentation et pour des spectacles et je pense qu'on va prendre un abonnement. Plusieurs formules sont proposées, mais l'abonnement à l'année revient à 11,60 € pour les spectacles. On peut prendre soit un abonnement sur l'ensemble de la saison, c'est-à-dire 10 spectacles payants, soit on fait un choix à partir de 4 spectacles. Tous les autres billets qui seront achetés seront également à tarif réduit. Après la présentation du programme, le groupe Opus Doria ouvrait la saison avec un spectacle chevaleresque où la musique rock metal symphonique rencontre la musique classique et avec en invité des musiciens et des danseuses. Le principe, c'est aussi tous les ans d'inviter nos adhérents, notre public, à une soirée gratuite et leur offrir un concert parce que voilà, c'est aussi une manière de les remercier de nous suivre et de nous faire confiance. Une ouverture réussie et appréciée. Rendez-vous maintenant à l'Office du tourisme pour prendre un abonnement. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.